Salut les permapotes, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode consacré à la série arbustes fruitiers. On va faire le tour du terrain. Donc ici, nous avons les haies fruitières. J'en ai créé 6 en tout. C'est juste pour expliquer un petit peu le principe ici. Donc c'est grâce à la formation de Walter en ligne sur les haies fruitières ou alors basé aussi sur le verger permacole de Stéphane Sobkowiak au Québec. Donc pour créer les haies fruitières, il faut savoir que le sud est pile poil par ici. Donc c'est des haies d'axe nord-sud pour que le soleil puisse passer de part et d'autre de la haie. Donc à chaque fois ici, pour créer une haie fruitière, le principe de base, c'est un arbre fruitier. Ça peut être, dans ce cas-ci, c'est un mirabellier. Ça aurait pu être un noisetier, un pommier, un poirier. Je vais mettre à côté un fixateur d'azote qui lui améliore la structure du sol. Là, c'est un fèvier. Il fait une sorte de fève qui est comestible. Ça aurait pu être un gommier du Japon, un chélève d'automne, ou alors même quelque chose de pas comestible comme l'aulne ou alors le genêt à balai. Entre les deux, entre l'arbre et le fixateur d'azote, à chaque fois on va mettre 2 fruitiers. Bon, vraiment ici le principe c'est vraiment à chaque fois donc fixateur, fruitier, fruitier, fixateur, fruitier, fruitier, fixateur. Donc chaque fois un fruitier à côté d'un fixateur et jamais les deux mêmes fruitiers l'un à côté de l'autre. Donc entre 2 fruitiers ou entre un fruitier et un fixateur, ce sera à chaque fois 2 arbustes fruitiers. Donc là pour avoir ce principe de strate aussi, donc voilà, plus grands arbres, plus petits arbres. Donc là ici, dans le cas des pollinisations croisées, donc là ici vu que c'est un amélanchier et un groseillier à macro, ce sont 2 espèces fruitières autofertiles, mais pour, donc on va dire dans le cas où il en faut deux variétés différentes pour la pollinisation croisée pour avoir des fruits, je ne mets jamais les 2 mêmes fruitiers à côté de l'autre. Je vais plutôt mettre ici le plant pollinisateur dans le rang d'à côté. Ensuite, au pied des fruitiers, je vais installer des plantes vivaces de part et d'autre de la haie. Donc il y a de la fraise, de la mélisse, de la consou, de la plante à huître. Je diversifie un maximum. Et plus tard, quand les arbres seront plus vigoureux, je pourrai installer des plantes grimpantes. Donc des kiwis de Sibérie ou alors des vignes, akébi. Vraiment pour qu'en fait chaque strate, donc vivace, arbuste, arbre et plus tard plante grimpante, puisse bénéficier de la lumière dont il a besoin. Voilà vraiment le principe de base des haies fruitières. La distance conventionnelle entre 2 grands arbres va être de 8 à 10 mètres. Donc ici on peut voir la distance entre ce pommier greffé sur pommier sauvage qui va faire au moins 5-6 mètres de haut et ce poirier greffé sur poirier sauvage qui va faire également au moins 5-6 mètres de haut. Donc là il est à 8 à 10 mètres entre les deux. Donc là c'est vrai que généralement on n'installe rien entre, enfin voilà, on va même tondre des fois en dessous, on va exporter le matériau organique. Sauf que ici je vais plutôt amender le sol chaque année avec du fumier séché ou du compost. Je vais aussi du coup pailler et je vais densifier et diversifier entre les arbres. Je vais également installer un rang ici d'arbustes fruitiers ou de fruitiers bastiges entre les rangs de plus grands arbres. Pour vraiment avoir plus de diversité, plus de densité ici au sein même d'un verger, on va dire on peut aussi densifier à partir d'un verger déjà existant. C'est vrai que voilà, même dans les vieux vergers, on va retrouver 10 mètres, on va vraiment la même espèce fruitière que de la famille des rosacées, mais on peut venir mettre des petits fruits à leurs pieds, des plantes vivaces, etc., ou même des plantes grimpantes, directement dans les arbres. Et aussi, petite chose importante, on peut aussi installer un poulailler mobile entre les rangs fruitiers qu'on pourrait déplacer. Donc ici, il y a une belle symbiose qui va se créer entre les poules et les arbres. Donc ici, les arbres vont créer de l'ombrage pour les poules. Les fruits contaminés par des vers tombés au sol, les poules vont les manger. Et également, en fait, ici, les poules vont entretenir le sol et amender le sol. Donc il y a vraiment une belle symbiose ici entre les poules. Si vous voulez installer des moutons ou des vaches, il faudra juste élargir les rangs entre l'espacement entre les fruitiers, entre les rangs fruitiers. Et on peut aller carrément plus loin aussi, dans le sens où Stéphane Sobkowiak qui fait ça au Québec, donc lui son système économique c'est l'autocueillette, il fait carrément en fait des haies par mois de récolte. Là on va dire des espèces fruitières qui se récoltent toutes au mois de juillet, ici au mois d'août, ici au mois de septembre, ce qui permet en fait de dire à ses clients, allez dans les 35 par exemple et récolter tous les fruits de cette allée-là. Donc on vient de voir le principe des haies fruitières et comment les composer. C'est assez simple d'entretien, même pour la composition c'est assez simple car c'est linéaire. Mais maintenant, en fait, ce qui me manquait, ce qui me tenait à cœur, c'est vraiment un jardin-forêt plus sauvage. Donc avec des chemins plus sinueux, où on peut limite se perdre. Donc sur les 4000 m² que vous voyez ici, l'objectif c'est vraiment de reboiser voilà, avec
plein de fruitiers différents également, mais voilà, c'est ce côté plus déconcertant, quoi, si on veut. Donc c'est un tout jeune écosystème, des jeunes plants qui ont été plantés seulement en automne. Donc là, je phase aussi le projet. Donc là, ça a été planté seulement sur environ le cinquième de la superficie totale. Car on va dire c'est comme dans l'entretien, ici il faut quand même arroser les premières années, elles partent en sec comme cette année ici, ou même ici il faut pailler, il faut du coup amender, etc. Donc j'aime autant voir un petit peu le développement des plantes fruitières sur une petite partie et avancer petit à petit. Donc là on peut voir un petit peu à quel point je peux densifier. Après je ne vais jamais vous dire densifier et planter comme ceci, moi c'est des tests. En gros, j'ai vraiment envie de faire des erreurs sur mon terrain et de planter un maximum plein de choses différentes et assez serrées pour voir à quel point ça va se développer. Mais après, voilà, j'ai quand même aussi designé dans le sens où les chemins sont designés à l'avance, donc les bosquets organiques sont créés, j'ai plus qu'à planter dans ces bosquets, mais voilà, je prends toujours en compte le développement total de la plante, enfin le pied à l'âge adulte de la plante, même si je peux jouer des fois avec la taille. En gros, comme ici, je vais mettre tout ce qui est plutôt petits arbustes ou bastiges sur le devant. Donc le sud est bien par là. Quand on remonte, ce sera les plus grands arbustes ou les arbrisseaux. Un peu plus au nord, ce sera les demi-tiges, les hautes tiges. Et vraiment dans le rang le plus au nord possible, ce sera tout ce qui est châtaignier, noyer. Pour que la lumière puisse pénétrer dans chaque strate. Donc plus tard, pareil, je vais aussi installer des plantes grimpantes dans les arbres les plus vigoureux. Installer des plantes vivaces également. Et donc là, il faut savoir aussi que j'intègre aussi plein de plantes sacrificielles dans les bosquets. Donc quand je dis plantes sacrificielles, c'est des plantes pionnières. Donc tout ce qui est saule, bouleau, polonia, qui ont des fortes croissances. Comme ça, je vais pouvoir les retailler chaque année et mettre le feuillage et branchage au sol pour créer un sol forestier le plus rapidement possible. Donc au début, il y a plus de plantes pionnières et moins de fruitiers. Et à terme, parce que certains sont carrément supprimés pour laisser le bois mort en place, qui est aussi important que le bois vivant pour tout ce qui est champignons, insectes, humidité. En fait, donc là, il y aura plus de fruitiers que de pionniers à terme. Et ah oui, donc petite spécificité, voilà ce que j'ai oublié. Donc c'est donc là, la lumière pénètre dans toutes ces strates. Mais en fait, donc là, tout ce qui sera plus à l'ombre, il y a plein de plantes qui tolèrent bien l'ombre, comme le noisetier, le sureau, le framboisier, le mûrier du Japon et l'aigle du Sebengi, vont être installés dans ces zones plus ombragées. Vraiment que ce soit productif partout. Voilà, quand on se balade un petit peu, voilà, on voit un petit peu les petits chemins. Donc là, c'est vraiment, c'est pas encore des croissances énormes. Le temps que la plante s'adapte, donc vraiment après une ou deux années de plantation, c'est là où la plante sera vraiment adaptée à son contexte, donc vraiment avec le plein vent, le sol, etc., qu'elles pourront vraiment commencer à bien grandir. Là, c'est encore relativement calme. Sauf voilà pour les pionniers, quand on voit ici un peu la croissance, ici de cette année-ci, comme l'aulne par exemple, ça peut sans problème pousser assez rapidement. Donc là, on voit un petit peu la densité en même temps des plantations, des fruitiers. Donc là, par exemple, sur quelques mètres carrés, j'ai planté un pommier bastige, un mûrier du Japon, un cornouiller, un argousier, un xanthocère à feuilles de sorbier, un ragouminier, deux framboisiers, une baie de mai. Voilà, c'est vrai que c'est assez arbustif, certains seront un peu plus grands, mais certains aussi, voilà, j'ai retaillé pas mal comme l'argousier. Il faut, voilà, que je me dis, il faut que je teste, il faut que je plante un maximum dense, etc. pour voir à quel point je peux densifier. Donc là, c'est sûr que j'ai fait sûrement des erreurs sur ces quelques mètres carrés là, mais il faut que je teste. Donc je crée aussi des haies tout autour du terrain pour créer ce microclimat également. Donc là, il faut savoir que dans tous les cas, quand la haie sera créée, avec le boisement du jardin-forêt, le vent passera au-dessus. En fait, c'est aussi à ce moment-là que je pourrais planter plus de plantes plus sensibles au vent, comme le plaque minier, comme le résinier de Chine, l'arbre aux cloches d'argent. Et ici, petit arbre symbolique, on va dire, c'est un de mes deux premiers arbres greffés. Donc un pommier ici, donc la variété reine des rainettes, greffé sur pommier sauvage. Donc cette partie-ci aurait été plantée cette année ici, et j'ai déjà designé, donc tondu les chemins, jusqu'à la deuxième perche à rapace là-bas, pour pouvoir en fait ici planter les 2/3 du terrain environ. Donc vraiment phaser le projet. On se trouve ici dans la zone sauvage, donc elle fait 9000 m². Donc c'est vraiment une zone de non-agir ici. En gros, c'est vrai que pour l'homme, tout est exploité, tout doit être exploitable, sauf que pour moi, j'ai envie de voir un petit peu ce qui se développe dans une zone plus sauvage où vraiment je n'y fais rien, je cultive rien, je plante rien. Parce que c'est vrai que voilà, on a façonné le paysage depuis des centaines d'années ici dans la région, même dans le monde actuellement. Donc pourquoi voir un petit peu, s'inspirer un petit peu de la nature, voir vraiment ce qui s'y développe, etc. quoi. Donc c'est aussi inspirant vraiment parce que c'est vrai qu'ici il n'y a rien qui a été fait, mais on peut voir vraiment des beaux rapaces, des renards. Même ici, donc l'homme qui a acheté le terrain le long de cette forêt-là, il avait des caméras de chasse à l'intérieur de la forêt.
Il a vu des chevreuils, des blaireaux, un couple de chats sauvages également, donc il y a des renards. Enfin, voilà, il y a une zone biologique vraiment intéressante. Et c'est vrai qu'il n'y a même plus de forêt primaire en Europe de l'Ouest. Donc là, c'est vrai que la dernière en Europe, c'est en Pologne. Donc voilà, ce serait intéressant aussi de laisser des zones plus sauvages pour la nature, qu'elle puisse se laisser s'exprimer. On vient de faire le tour des haies fruitières, de la forêt comestible et de la zone sauvage. Donc c'est vrai que je dis forêt comestible, mais il s'agit plutôt d'un jeune boisement jardiné. Donc on va retailler quand même ici certains arbres, entretenir les chemins. C'est pas non plus atteindre la forêt au stade le plus développé, donc pas non plus que des grands arbres de 10-15 mètres de haut. On peut en intégrer, mais du coup bien les espacer pour que la lumière puisse pénétrer dans les strates inférieures. Et c'est vrai que je plante aussi pas mal d'arbres fruitiers non indigènes, donc de l'Europe de l'Ouest. Donc là, c'est vrai que je plante aussi donc, des fruitiers d'Amérique du Nord, d'Asie, donc qui sont quand même rustiques et productifs sous nos climats. Mais voilà, par exemple, le poirier ou la tomate ne sont pas indigènes de l'Europe de l'Ouest normalement. Mais on les a quand même acclimatés et sont quand même productifs. Et certains insectes ou certains oiseaux profitent quand même de ces fruitiers acclimatés. Donc il faut expérimenter et planter. À bientôt les permapotes!